Avez-vous déjà songé à vous mettre au sport parce que vous n'en pouviez plus? Tout allait bien jusqu'à vos 30 ans, sans faire aucun sport. Et puis un jour vous commencez à prendre du ventre, vous vous essoufflez rapidement, et vous manquez cruellement d'énergie. Mais aussitôt que vous vous remettez au sport, celui que vous faisiez avec tant d'aisance avant, vous voilà épuisé, incapable de reprendre le rythme. Si toutefois vous trouvez le temps d'en faire. N'y aurait-il donc pas une routine sportive, simple et efficace, que je puisse pratiquer pour retrouver du tonus et de l'énergie? Pour vous qui cherchez un entraînement à pratiquer régulièrement à la maison, vous dont le corps n'est plus ce qu'il était avant, regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, comment en 6 minutes par jour seulement, perdre du poids et retrouver la forme physique de nos 20 ans. Quel serait donc le sport le plus efficace pour retrouver de la force physique? Un sport qui utilise le poids corporel. L'âge entraîne avec lui de nombreux changements, dont entre autres une diminution de la force musculaire et une perte de muscle. L'activité physique devient indispensable avec l'âge, et est une solution pour lutter efficacement contre la fonte musculaire. Il n'est jamais trop tard pour débuter un sport, encore faut-il le choisir à bon escient. Si les activités d'endurance sont bonnes pour la santé, pour lutter efficacement contre la fonte musculaire, la pratique d'exercices dits de résistance ou de renforcement musculaire est à privilégier. Cela consiste à utiliser son propre poids pour opposer de la résistance aux muscles, en travaillant contre la gravité. La musculation permet également de prévenir de l'arthrite et des douleurs chroniques des articulations, dues à l'usure du cartilage avec le temps. Le renforcement musculaire est donc un excellent exercice pour retrouver de la force physique et renforcer également les muscles soutenant nos articulations. Nous avons besoin de nous muscler, et ce dès la quarantaine passée. Dois-je pour cela passer plusieurs heures par semaine en salle de sport? Non. Il suffit simplement de consacrer 6 minutes de votre temps par jour. Le renforcement musculaire se travaille en une succession d'exercices brefs, répétitifs, effectués sur une courte durée, et que vous pouvez pratiquer à la maison sans aucun matériel. Et ce, que ce soit pour perdre du poids ou regagner de la force physique. Et pour que l'entraînement soit encore plus efficace, il est intéressant de combiner des exercices de musculation avec des exercices d'aérobic, afin de faire travailler tous les muscles de votre corps. Voici donc une courte séance, que vous pouvez travailler tous les jours, à n'importe quel moment de la journée et surtout à n'importe quel âge. 4 exercices de 30 secondes chacun, avec une pause de 5 secondes entre chaque exercice. Et nous commençons tout de suite par le premier exercice, le jumping jack. Le saut écarté, également connu sous le nom de jumping jack, est un exercice efficace pour travailler l'ensemble du corps, l'endurance et la coordination. Il consiste à sauter en écartant les jambes et en levant les bas au-dessus de la tête, puis à revenir en position initiale, pieds serrés et bras le long du corps. Plus le changement de position est rapide, plus l'exercice est intensif. Vous n'avez cependant pas besoin de sauter très haut, tout particulièrement si vos articulations sont fragiles. Le jumping jack mobilise l'ensemble du corps, ce qui fait de lui un excellent exercice d'échauffement. L'échauffement est très important car il permet de prévenir les douleurs musculaires pendant et après exercice. C'est pourquoi je vous recommande de toujours commencer une activité physique par un échauffement ou un étirement. Prenez 5 secondes pour retrouver votre souffle, et passez au deuxième exercice, les pompes au mur. Les pompes traditionnelles sont souvent un exercice assez difficile pour les débutants, la pompe au mur est donc une alternative pour diminuer la difficulté. L'exercice consiste à poser vos mains contre le mur, légèrement plus écartées que la largeur de vos épaules, et à hauteur de vos pectoraux. Tendez les bras sans verrouiller les coudes et placez vos pieds en arrière, afin de pouvoir pencher votre buste vers l'avant. Dépliez vos épaules, car il s'agit de travailler avec les pectoraux et non les omoplates. Levez naturellement vos talons, cela vous aidera à former une ligne droite de la tête aux pieds. Plus vos pieds seront proches du mur et plus la pompe sera facile. Fléchissez les coudes pour amener votre buste près de vos mains, et faites le mouvement inverse afin de retrouver votre position initiale, tout en veillant à garder tout le long du mouvement l'alignement de la tête aux pieds. Qu'importe de faire beaucoup de pompes, le plus important est de les faire correctement. Si vous avez un miroir de plein pied à la maison, profitez-en pour l'installer près de vous, et vérifiez votre posture pendant l'exercice. Si la pompe au mur est trop facile, alors passez à une pompe au sol. Si cela vous est cependant difficile de soulever le poids de votre corps, alors essayez des pompes sur les genoux. L'avantage de la pompe au mur est que vous pouvez la faire n'importe où. Il suffit de trouver un mur ou une rambarde qui vous soutienne. Sur votre terrasse, dans la rue ou à votre bureau. Alors essayez d'en faire, au moins 30 secondes, tous les jours. Prenez 5 secondes pour souffler, et nous enchaînons avec le troisième exercice, le shadow boxing.
La boxe est un sport éprouvant, mais excellente pour se muscler et très consommatrice de calories. Le shadow boxing est un exercice qui consiste à frapper dans le vide tout en étant en mouvement, et permet d'entretenir notre forme physique. Aucun besoin de tenir les positions exactes de la boxe, commencez par prendre un bon appui sur vos 2 pieds, et fléchissez légèrement vos genoux. Gardez de la tension dans votre corps en contractant vos abdominaux, le dos et la nuque droit. Et il ne vous reste plus qu'à avancer vos poings en avant. Le shadow boxing est très apprécié car il permet de travailler tous les muscles du corps, et donc perdre de la graisse de tout le corps. Ne craignez pas d'être ridicule. Profitez au contraire de ces 30 secondes pour un défoulement garanti. Baissez vos bras et soufflez 5 secondes, terminez enfin la séance par un étirement. L'étirement est de loin l'exercice le plus important. De fait, même en ne faisant que des étirements régulièrement tous les jours, vous pouvez observer de grands changements au niveau de votre corps. Les muscles se développent et vous en gagnez plus d'énergie, je consacrerai d'ailleurs une vidéo à ce propos. L'étirement permet de réveiller le corps, de le remettre progressivement en route après une phase d'immobilité, après le sommeil ou après une journée assise au bureau. Il permet également de prévenir de blessures pendant un effort physique et de prévenir de la fatigue et des douleurs musculaires que celui-là pourrait entraîner ensuite. Je vous recommande donc de toujours commencer et terminer un exercice par un étirement pour une activité physique saine. Pour vous étirer, vous pouvez suivre une vidéo où vous étirez comme vous le souhaitez, là où vous en sentez le besoin. Autant l'étirement d'un muscle est important, autant le moment de relâche doit tout aussi se faire en douceur. Étirez votre bras par exemple pendant 10 secondes et relâchez-le lentement pendant 5 secondes. Cette série de 4 exercices de 30 secondes chacun est à répéter 2, puis 3 fois, si vous en avez le temps et l'énergie. Commencez par effectuer ces mouvements pendant 30 secondes, et passez progressivement à 40, 50 jusqu'à 1 minute par exercice. N'oubliez pas qu'il n'y a aucun intérêt à faire le plus de mouvements possible, mais que le plus important est de réaliser les mouvements dans une bonne posture, en maintenant une tension dans tout le corps. Si vous reprenez le sport pour la première fois, ou que vous avez peu de force physique, ne commencez pas par des exercices de forte intensité. Il est scientifiquement démontré que de pratiquer un exercice de plus faible intensité, sur un temps court mais répété, est beaucoup plus efficace. Retenez l'entraînement que nous venons de voir aujourd'hui, et pratiquez-le en fonction de votre force physique, en ajustant si besoin l'intensité. Plusieurs jours après avoir repris une activité physique, vous pouvez vous sentir fatigué. Mais si vous continuez malgré tout régulièrement à faire de l'exercice, vous verrez cet état de fatigue s'évaporer, et laisser place à un regain d'énergie. Alors vous qui ne faisiez pas de sport avant, vous retrouverez une meilleure forme physique qu'à vos 20 ans. Si la jeunesse est la plus belle des fleurs, la vieillesse est le plus savoureux des fruits. Et sans pour autant chercher la jeunesse éternelle, embrassons le présent et gardons notre esprit positif et notre corps plein d'énergie. Investissez seulement 6 minutes de votre journée pour perdre du ventre et retrouver une force physique d'antan. Des habitudes saines pour une vie saine. Essayons ensemble, je vais moi aussi essayer. Alors pour garder une bonne santé, courage! Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner, pour retrouver d'autres conseils de Dr Vitamine pour prendre soin de votre santé. Merci.